Comment avoir une bonne respiration en papillon? Le problème dans cette nage, c'est qu'on se fait une montagne et qu'on pense que c'est quelque chose qui est super difficile à effectuer. Et en général, la mauvaise respiration dans la nage du papillon est coûteuse. Ça casse ta nage, tu perds ta synchro et assez rapidement tu manques de souffle ou tu bois la tasse. Salut, c'est Malcolm. Dans cette vidéo, on va voir comment placer ton inspiration en papillon de manière facile et étape par étape. Au programme, on va rentrer dans la technique. On verra s'il est préférable d'inspirer à chaque coup de bras ou tous les 2 coups de bras. En deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment allier la traction de tes bras à ton inspiration et comment placer techniquement le geste de ton inspiration. Et à la fin, on verra comment terminer ton inspiration puisqu'il y a un geste très précis à mettre en place. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, n'en manque pas une seule miette pour avoir une respiration parfaite dans la nage du papillon. Si le programme te plaît, ton pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos prochains tutoriels vidéo et bien sûr marque-moi en commentaire si tu es adepte de cette nage du papillon ou pas du tout si tu la détestes. Personnellement, c'est ma nage préférée et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. En papillon, tu as le choix. Tu peux inspirer tous les coups de bras ou tous les 2 coups de bras. L'idéal, c'est d'inspirer tous les 2 coups de bras. Pourquoi? Parce qu'une inspiration est un parasite. Tu vas te retrouver plus haut, au-dessus de la surface, plus bas sous la surface et tu vas avoir plus de résistance à l'avancement. L'idée, c'est au contraire de placer un coup de bras sur 2, une inspiration et un coup de bras sur 2, tu ne marques pas ton inspiration, tu gardes la tête dans l'eau, histoire de bien poser ta nage. Maintenant, il y a un équilibre à trouver. Si aujourd'hui, tu entames par exemple un 50 papes, un 100 papes ou un 200 papes et que tu as besoin de t'oxygéner, tu vas aller chercher plus d'inspiration. Par contre, si tu t'oxygènes bien et que tu n'as pas de problème de souffle, tu peux garder la tête sous l'eau pour ne pas trop te fatiguer musculairement parlant. En inspirant un coup de bras sur 2, tu vas moins te fatiguer au niveau musculaire et en inspirant à chaque coup de bras, tu vas te fatiguer au niveau musculaire. Par contre, tu auras plus d'oxygène disponible. À toi de faire le bon choix et je t'invite à essayer les 2 méthodes et à peaufiner l'inspiration sur 2 puisque c'est ce qu'il y a de plus professionnel. Maintenant, comment inspirer? Ton inspiration, c'est amener le menton vers l'avant, là comme je viens de te montrer, comme ça, au moment où tu effectues ta traction des bras. C'est-à-dire que traction des bras, force, ondulation, force, et c'est à cet instant que tu as placé ton inspiration. Et ça, c'est super important à mettre en place. Quand tu inspires, tu dois avoir la tête et les épaules au plus proche de la surface possible. Les 2 bras bien étirés vers l'extérieur, dos de la main l'un vers l'autre. Donc la première phase de ton inspiration, c'est relever le menton proche de la surface, accompagné de ta traction de bras et de ton ondulation. Ça, c'est quelque chose que tu dois absolument contrôler, le fait d'amener ton menton vers l'avant comme ceci au moment de l'inspiration. Cette inspiration et ce geste est accompagné directement d'une entrée de la tête dans l'eau et ça, c'est pour la 3e partie de cette vidéo. Partie 3, l'entrée de la tête dans l'eau après l'inspiration. Tu effectues ta force plus ton ondulation et là tu places ton inspiration, menton vers l'avant. Et le but, c'est de ne pas être bloqué. Si tu gardes ton inspiration trop haute pendant le trajet de tes bras, tu vois, ça va te bloquer au niveau des trapèzes. Ça va être très coûteux musculairement parlant. Ça va pas être agréable du tout. Et en plus, tu perds en vitesse. L'idée, c'est de rentrer la tête avant les bras. Exemple, j'inspire menton vers l'avant. Je rentre la tête le plus tôt possible et là, je laisse de l'espace pour mes bras. Et c'est pas coûteux musculairement parlant. Essaie de valider cette étape, rentrer la tête bien avant l'entrée de tes mains dans l'eau en papillon. Et si on résume, on a 3 choses à mettre en place pour un papillon professionnel. La première, c'est être capable d'inspirer et de maîtriser le 2 temps. J'inspire un coup de bras sur 2. Le deuxième, c'est être capable d'amener le menton vers l'avant, rester très proche de la surface au moment de l'inspiration, prendre de l'air accompagné par la prise de force avec tes bras plus ton ondulation. 3e point à maîtriser, tu dois rentrer la tête avant les bras dans ta nage du papillon. Et là, tu commences à avoir une nage professionnelle. Si tu as besoin de plus d'oxygène, par exemple, si tu envisages de faire 100 papes ou 200 papes, tu peux te permettre sur la fin de course d'inspirer à chaque coup de bras à condition que tu maîtrises parfaitement les 3 étapes que je viens de te montrer. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout mets-moi ton pouce bleu pour
aider cette chaîne à se développer. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tutoriels vidéo. Et si tu souhaites aller plus loin en natation, juste en dessous, le lien du club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Je t'accompagne à travers cette expérience et une trame pédagogique étape par étape que tu peux suivre à ton rythme. Le club en ligne, c'est pour tous les niveaux et ça va énormément t'aider à progresser. Tu vas construire une nage du crawl parfaite, bijou, avec une belle esthétique, sans effort, beaucoup de glisse et tous les thèmes techniques parfaitement maîtrisés. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!